J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va tester une marque de maquillage que, en fait, j'ai vu ça partout sur YouTube, mais moi aussi, j'avais envie de le faire, tout simplement. Du coup, c'est la marque Emma. Donc, j'ai mis tous les produits à l'intérieur. Donc, voilà, dedans, il y a plusieurs produits Emma qu'on va tester sur mon visage aujourd'hui pour voir si le maquillage peu cher vaut le coup. Donc, moi, j'ai pas pris que la marque Bae, enfin, la collection Bae. Tout simplement, ça s'appelle comme ça. B-A-E là, ou B-E-A, ou je sais plus du tout. La collection totalement vegan, tout ça. Moi j'ai pris de tout. Dans tout maquillage Emma, j'ai pris de tout. Donc il y a le fond de teint et l'anti-cerne qui est vegan et tout ça. Après le reste, je sais pas du tout si c'est vegan. Je sais que c'est non testé sur les animaux. Mais si c'est vegan, je ne sais pas du tout. Donc c'est pas à moi qu'il faut le demander, tout simplement. Que bien sûr, là, je vais pas tester. Aujourd'hui, j'ai déjà testé les produits. En fait, je vais juste vous en parler. On va dire voilà. Ça va plus une revue entre guillemets. Du coup là je vais utiliser une base de chez Farsali, mais on s'attarde pas trop sur ça parce que ça n'a rien à voir avec la marque. Donc là le seul produit que malheureusement je n'ai pas trouvé ou qui ne m'a peut-être pas plu quand je l'ai vu, c'est l'highlighter. Donc sinon on a de tout, hein. J'ai des fards à paupières, donc j'ai des petites, je sais plus comment on appelle ça, des cadres, bref, les palettes de 4 fards à paupières. J'en ai deux comme ça et j'en ai une comme ça qui est waouh. En fait de base j'avais acheté les deux là. J'avais pas trouvé. Bon, je les ai achetés pour les acheter vraiment, c'était vraiment pour la vidéo. Et il y a pas longtemps, j'ai vu celle-là. Bon, le packaging paye pas de mine, ça fait très cheap, je trouve. Même si c'est mignon, c'est tout joli, mais ça fait très cheap. J'ai pas l'habitude des palettes comme ça. Et je l'ai ouverte, j'ai dit oh, l'harmonie des couleurs, elle est plutôt sympa. J'ai swatché, j'ai pété les plombs. Non, j'ai swatché, j'ai pété les plombs. Donc là, on a de tout sauf l'highlighter, comme je viens de vous le dire. Donc le fond de teint, il se présente comme ça. Je vais voir si je vous fais pas un close-up, je pense que c'est mieux, je pense que je vais vous faire un close-up. Je trouve le packaging trop mignon et moi ça me fait penser à la marque Glossier, je sais pas si vous connaissez. Un packaging très minimaliste, voilà on dit ça comme ça. Alors moi le fond de teint je l'ai en teinte 04 Golden, faut savoir que des fonds de teint il y en a seulement 4. Non il y en a 5, voilà. Donc moi je suis le 04. Donc c'est compliqué. On va dire que c'est très compliqué d'avoir sa teinte. Du coup là on va passer à l'application. Donc moi je vais en mettre directement sur mon Beauty Blender qui est sale, ne calculez pas. C'est un blender de chez NYX. Donc là vous le voyez très clair, ce qui est bizarre parce que c'est vraiment ma teinte. Il s'oxyde un peu. Donc faut savoir qu'il s'oxyde un peu. Donc c'est pour ça que là vous le voyez clair, mais après il va s'adapter à ma peau. Il est très facile d'application. Moi je l'aime autant appliquer au blender qu'au pinceau. Franchement, je trouve qu'il a une couvrance moyenne. Moyenne plus plus. Franchement, je trouve qu'il a une couvrance moyenne plus plus en fait, tout simplement. Je sais que sur ma chaîne, vous n'êtes pas très fan du make-up. J'ai une... Si, ma tête. On dirait Gasper. Je sais que vous n'êtes pas très fan du make-up, mais moi j'aime bien, donc je vais pas m'arrêter à là. En fait, donc je m'en fiche complètement. Le peu de personnes de mes abonnés qui aiment ça, vous serez contente. Et les autres, soit vous regarderez pas, soit vous regardez parce que vraiment vous aimez bien ma personnalité, on va dire entre guillemets. Donc des vidéos make-up je vais en faire un peu moins, mais je vais en faire quand même parce que j'aime bien. Du coup je m'adapte à ce que vous aimez, tu vois, mais pas complètement, faut pas abuser. Je vais pas faire des night routines parce que vous aimez les night routines, c'est pas trop mon délire, du coup je vais pas le faire. Le fond de teint il a l'air tellement clair. Alors je pense que je vais vous faire un zoom sur ma peau. C'est un effet très, je sais pas comment expliquer, velouté. En tout cas je kiffe l'effet du fond de teint sur ma peau, j'aime beaucoup. Pour un fond de teint très peu cher, je vous mettrai à chaque fois les prix juste en bas ou en barre d'infos. En tout cas vous aurez tous les liens en barre d'infos, j'essayerai au maximum. Du coup là on va appliquer l'anti-cerne. L'anti-cerne il se présente comme ça. Je l'ai en teinte 04 toujours, soi-disant tan. C'est un peu clair aussi. L'applicateur il est biseauté, il est sur le côté. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est des très bons produits, ça m'a même choqué un petit peu. Franchement, je pensais que ça allait être de la merde en fait. Je voulais vraiment. Je les ai achetés pour vraiment faire la vidéo quoi. Mais vraiment, c'est de la bombe. Depuis que j'ai acheté quelques produits, j'ai continué à acheter là-bas. Vous savez, je mets toujours l'anti-cerne les yeux en l'air. Hein. Bon, là, c'est pas un tuto make-up. Je vous parle des produits simplement. Donc, l'anti-cerne, il s'applique super bien. Il file pas entre les ridules. Il a une très bonne tenue comme le fond de teint. Il a une très bonne tenue. Tout paraît clair sur moi alors qu'en vrai, ça va. C'est que la ring light, pour la première fois, elle est vraiment en face de moi là. D'habitude, elle est sur le côté, tout ça, bref. Là, j'ai réussi à la mettre en face de moi. Alors, cette anti-cerne me fait penser un peu à celui de Sephora. Je sais pas si vous vous rappelez. La Duro, là, que tout le monde avait. En un tout petit peu plus couvrant. Si vous voulez un tout petit peu plus de couvrance, vous laissez un peu sécher l'anti-cerne. Et ça marche de fou malade, c'est un truc de ouf.
Plus j'avance dans le make-up et que j'aime ça, plus je vois que vraiment on n'a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans le make-up pour avoir un beau et bon maquillage en fait. Parce qu'il y a vraiment encore des gens qui pensent qu'il faut mettre des 1000 et des 100 pour avoir un beau make-up. Alors que nini. En ce moment en plus c'est parfait parce que j'ai des boutons partout sur le visage. Ça me les a tous couverts, je suis trop contente, j'ai plein de taches en ce moment, d'ailleurs je sais pas du tout pourquoi. On va tester la poudre de chez Emma, c'est la banana. J'aime pas du tout comment c'est fait. La poudre en elle-même, je l'ai testée que 2 fois, je sais plus du tout si je l'aime bien. Mais en tout cas, j'aime pas son packaging parce que... je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de zoomer, mais... c'est n'importe quoi le packaging, vraiment c'est... Là, vous voyez, j'utilise la poudre pour la vidéo, clairement. Après, je la jette ou je la donne à ma petite soeur. Mais je peux pas utiliser ça, moi. Je suis désolée, mais ça me saoule. Même si la poudre, elle est bien, ça va pas me donner envie de l'utiliser tous les matins, tu vois. Le make-up, faut qu'il soit pratique à utiliser, sinon je vois pas l'utilité, en fait. Je vais vous dire un truc, vous allez être choqués. Mais il y a des nacres. Il y a des nacres dans la poudre parce qu'il y a des mini paillettes dans mon dessous d'œil. C'est chelou cette histoire. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Bon, attendez, je vais voir sur l'autre côté. Non, non, c'est bien ce que je dis. Ça me dépose des mini nacres. Bon, on les voit pas là, donc c'est imperceptible. On dit comme ça, j'espère que je me fiche pas. Imperceptible. Je sais pas du tout si on dit comme ça, j'espère que je m'affiche pas. Mais de proche, tu rapproches le miroir, je vois des mini nacres. Là, je viens de m'apercevoir d'un truc de ouf. Et j'ai pas fait mes sourcils. D'habitude, je fais toujours mes sourcils en tout premier. Et puisque là, j'avais un produit sourcils à tester, que je fais jamais mes sourcils en face caméra, en fait, tout simplement. J'ai zappé. Du coup, j'ai sourcils comme ça. Oh là là, comment ça me stresse. Du coup, là, j'ai acheté le produit que tout le monde parle. Ça, par contre, c'est un truc de malade. Tout le monde dit que c'est le dupe de la Anastasia, machin, machin. Du coup, je l'ai juste swatché pour voir si la couleur, c'était ma teinte, en fait. Je l'ai juste, comme tu peux le voir, pour voir si c'était ma teinte. Bah, ça m'a l'air, mais je pense que c'est un peu trop marron en fait pour ma carnation, un tout petit peu trop marron. J'aurais préféré qu'il y ait des sous-tons un peu grisâtres, tu vois. Mais de toute façon on va tester, on verra bien. Ça me stresse de faire mes sourcils face caméra par contre. Ouais, c'est bien ce que je disais, la pommade elle est trop claire, trop marron en fait, trop marron. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, j'espère pas. Il s'applique bien, le produit en lui-même il est bon. C'est la teinte qui est mauvaise pour moi, malheureusement. Ouais, ça se voit qu'il est clair là, non? Bon, du coup, je vais faire l'autre sourcil. Du coup, malheureusement, j'aime pas trop mes sourcils là actuellement parce que le produit de 1 est beaucoup trop clair. Et de 2, je sais pas, ça fait bizarre. Je trouve mes sourcils sont pas comme d'habitude. C'est peut-être le fait que je les ai fait après le fond de teint, l'étape du make-up, en fait, l'étape du teint. Et j'ai pas du tout l'habitude. Du coup, je vous avouerai que ça me stresse un peu. Genre, j'aime pas. Genre là, je m'aime pas. Genre là, j'aime pas du tout. Faut le savoir. Appliquer le bronzer de, toujours de chez Emma. Hein. Malheureusement, j'ai remarqué quoi? C'était la teinte 01 Light. Mais moi, j'ai pas vu parce que j'ai vu Pan. Je me suis dit, ça va pour moi. Et en fait, non, c'est le 01 Light. C'est genre pour les personnes blanches de peau, quoi. Je suis loin, mais loin d'être blanche. Mais c'est pas grave, tranquille, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est un bronzer que j'aime énormément. Énormément. Bien sûr, Morgane, bien sûr. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. Énormément, du coup, oui. Et en fait, il a des sous-tons un peu orangés. Oui, je sais, les gens n'aiment pas ça. Moi, j'aime bien. Moi, pour ma carnation de ma peau, j'ai remarqué que même ma grande soeur aime beaucoup. Parce qu'on a toutes les deux la même carnation de peau. Si ce n'est que moi, je suis plus foncée qu'elle. On adore. Moi, les sous-tons... Genre, si c'est sous-tons gris, tout ça, je sais même pas comment vous faites pour aimer ça. Moi, je déteste, ça me dégoûte. Genre, ça fait crade. On dirait que t'es sale. On dirait que ta peau, elle est moche, elle est sale. On dirait que t'es là, tu sors d'un bain de boue. Non, moi, je suis pas là pour ça. Je préfère être orange que grise. Du coup, je vais l'appliquer avec un pinceau qui vient de chez Emma. Par contre, j'ai pas du tout les prix, je ne me rappelle plus. Lui, il y a écrit blush et highlight. Mais à quelle heure je vais mettre l'highlighter avec un gros pinceau comme ça? Je vais mettre mon bronzer. Donc là, tu vois, la teinte, je l'aime beaucoup. Genre, c'est très léger, mais j'aime bien. Donc moi, je bronze toujours mon front, même si j'ai pas le plus gros front du monde. En tout cas, moi, je trouve pas que j'ai un gros front. Peut-être que là, vous allez me clasher en commentaire, vous allez dire, mais MDR, ton front, c'est une piste d'atterrissage, tout ça. Moi, je trouve pas. Donc voilà. Mais commencez pas à me créer des complexes, s'il vous plaît, j'en ai déjà assez. Merci. Moi, j'en mets toujours un peu sur mon nez. Donc c'est un bronzer qui s'estompe super bien, qui se met bien. Bref, il est super bien. Tout simplement, il est magnifique, j'adore. Du coup, maintenant, on va appliquer le blush. Donc là, toujours, j'ai pris le 01, tel si j'étais une Babtou. Enfin, une blanche, quoi. Ouais, non, une Babtou, ouais. Je sais pas pourquoi on joue avec les mots maintenant, on s'en fout. Donc voilà, la teinte, elle est très jolie, je l'ai trouvée belle. Mais sur ma peau, c'est vrai qu'il se voit pas beaucoup. Donc c'est très léger. Moi, je le vois. Je sais pas si vous allez voir à la caméra.
Mais moi, oui, je le vois. Donc, c'est le plus important, je trouve, non? Mais il est très beau, hein. Franchement, c'est un beau blush. Si t'as envie de dire que t'as mis du blush, mais que tu veux pas que ce soit cramé à 10 000 km, il est plutôt joli. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, là, on va enfin passer aux yeux. Donc, la palette se présente comme ça. Je vous ai dit, la palette comme ça, moi, j'aime pas, hein. C'est un truc simple, qui se plie 2 fois, pas 36 000 trucs. Je déteste, ça me saoule. Je sais que c'est très pigmenté, du coup, j'ai très peur parce que j'ai fait mon teint. Ça me fait peur. Du coup, là, je vais juste mettre une base, en fait. J'ai appliqué une base, j'ai appliqué la base de chez Make Up Revolution, voilà. Et je vais prendre la teinte chill. Je vais prendre la teinte juste ici, là, orangée un peu. Donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je viens intensifier avec la teinte lava. Je viens intensifier. Bon, de toute façon, tu vas regarder, tu vas voir. Ça va, pour l'instant, j'ai eu aucune chute. Du coup, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est un truc que je vous ai pas dit. Les fards se travaillent merveilleusement bien. C'est un truc de malade. Là, je suis en train d'estomper. Je suis en train de me dire, mais c'est un truc de fou. Et comme je vous ai dit, on voit pas comme en vrai, c'est tellement dommage. C'est ouf comment ça se travaille trop bien. Je suis choquée carrément. Là, je suis ébahie. Donc là, je vais juste venir estomper avec le même pinceau que tout à l'heure. Sur le dessus. Du coup, avec un pinceau plat et précis, je viens prendre la même teinte, la teinte lava, et je vais la mettre là. Je sais pas si je suis en train de faire de la merde là. Je déteste faire ça d'habitude parce que je trouve que ça me va pas. Sur les meufs qui font des tutos, c'est magnifique, mais sur moi, je trouve que c'est moche. Au ras de cils, je vais le mettre. On va voir. Je sais pas si ça fait bien ou si c'est moche. Dites-moi. Donc voilà ce que ça donne. On dirait on m'a mis une patate pour l'instant. J'ai pas l'habitude. Bon allez, je viens prendre la teinte glance. Il y a écrit ça en teinte. Oh là là, c'est crémeux de fou malade. Donc je viens prendre au doigt et je viens mettre sur ma paupière mobile. Ah, la couleur elle est trop belle. J'ai mis que sur l'extrémité et après je vais revenir intensifier avec la même teinte que de tout à l'heure. Je reviens intensifier. Comme tout à l'heure. Hein. Là j'ai estompé les bords un peu pour que ça fasse plus propre. Ensuite, je vais terminer le look des yeux avec le mascara que je kiffe de fou. Donc, par contre, il est waterproof, il est très difficile, par contre, je vais pas vous mentir. Il est très difficile à appliquer parce qu'en fait, la brosse est balèze. Deux, il est très difficile à démaquiller parce qu'il est waterproof. De toute façon, vous-même, vous savez, je conseille que des putains de mascara. Si vous me suivez depuis le début, vous-même, vous savez. Il coûte pas cher et il est bien. Que voulez-vous de plus? Du coup, là, il manque quoi? Il manque le rouge à lèvres, mais malheureusement j'ai pris qu'un seul et il est super bien. Par contre c'est de la bombe atomique, je l'ai dit aussi sur Snap, si vous me suivez sur Snap. D'ailleurs je vous le mets là. Suivez-moi, je suis très intéressante. Malheureusement il est rouge, donc ça va pas aller du tout. Et il s'est cassé aussi, je l'ai cassé. La mine elle est tombée, ça veut dire faire bellec. Ouais du coup il est rouge. Donc le rouge avec le make-up que je viens de faire, je trouve pas que ça le fasse. Mais on est là pour tester le rouge à lèvres, pas pour avoir un beau make-up. Ok, on va dire ça, ok? Donc je trouve pas que ça fasse bien du tout avec le make-up malheureusement. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Et le coup de cœur, c'est cette palette. Franchement, je vous la conseille de fou. Elle est tellement bien. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos parce que c'est quelque chose. De toute façon, vous pouvez admirer rien que par vous-même. Yeah, coucou, c'est moi. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Du coup, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, je te laisse me le montrer en aimant, en partageant, en commentant. Tu connais déjà. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Et voilà, moi je te fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.